Voici ce que le Dieu de Joker Rocher vient de faire. Elle dit, elle ne peut pas se taire. Elle vient présenter cet enfant dans la chair, présenter comme ça, c'est-à-dire pour montrer qu'effectivement, là où c'est fermé, Dieu a ouvert. Chère sœur bien-aimée, commence à préparer ton témoignage. Commence à préparer ton offrande. À toutes celles qui attendent un bébé, souhaitent un bébé, ne voient pas le bébé, commencent à désespérer, commence à préparer ton offrande. Parce que la jeune femme qui est à côté de moi a donc une petite fille et après la naissance de sa fille, elle a décidé de prendre un contraceptif de 3 mois uniquement pour éviter de retomber enceinte. Mais malheureusement, le contraceptif a décidé d'en faire autrement. Donc il a bloqué tout. Et rien ne vient. Sa fille a déjà 5 ans. Donc 3 mois, 5 ans. 5 ans sans voir ses menstrues. Mais elle ne désespère pas parce qu'elle vient sur la terre d'exaucement. Elle est fidèle, elle vient le vendredi, elle vient le dimanche. Et elle se dit, mais je vois tellement de témoignages que je sais que moi aussi je vais saisir mon enfantement. Même si le contraceptif a décidé, lui, de faire qu'à sa tête, moi j'ai un Dieu qui, lui, renverse les situations. Et elle est venue dire merci. Merci au Dieu de Joker Rocher. Merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car aujourd'hui, elle nous présente son très joli ventre. Faites un petit tour, madame. Et dire aux femmes qu'elles n'ont pas à désespérer. Cela est possible. Elle est enceinte de 5 mois et elle est venue vous montrer le cadeau que le Dieu de Joker Rocher lui a fait. Il y a un témoignage avec nous. Elle a couché sa fille. Pendant 5 ans après l'accouchement de son enfant, ses menstrues ne venaient plus. Elle a, j'ai dit, tout fait. Elle est passée partout. Et puis un matin, elle a trouvé l'adresse des références. Elle dit, le joueur a mis pied ici. Elle a dit à ses menstrues, ça dépend de toi maintenant. Là où je t'envoyais, c'est plus là où je t'envoyais. Ici, là, tu n'as pas le choix. Tu dois venir parce que je dois continuer à faire mes enfants. Dis à quelqu'un le même soir. Bim. Alléluia. Mais comme quand Dieu fait, il achève en beauté. C'est pas menstruer chercher. C'est enfin chercher. Mais il fallait que les menstrues viennent pour que son corps s'apprête à recevoir un enfant, n'est-ce pas? Tandis que tu peux soulever le fruit de ton témoignage ce matin. Voici ce que le Dieu de Joker Rocher vient de faire. Elle dit, elle ne peut pas se taire. Elle vient présenter cet enfant dans la chair, présenter comme ça, c'est-à-dire pour montrer qu'effectivement, là où c'est fermé, Dieu a ouvert. Tu crois pas que Jésus-Christ fait des miracles, viens essayer. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, viens essayer. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, viens essayer. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, viens essayer. Elle a perdu sa fille qui avait à peine 1 an, 9 mois. Elle est morte en 1 journée. À l'hôpital, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Les hommes sont limités. Chers frères et sœurs, ils sont limités. Elle ne savait plus où donner sa tête. Elle a prié, elle appelait à gauche, elle appelait à droite. Personne ne peut trouver la solution. Mais elle a dit, je vois quelque chose à la télé. Cette église où les gens viennent et puis le monde est en train de grandir, grandir, grandir. Je ne vois que des témoignages. Eh Seigneur, pourquoi mes yeux vont vers là-bas? Pourquoi mon esprit m'appelle là-bas? Elle a pris son enfant. Le jour où elle l'a enterré, en 1 journée, sa fille est morte. Bébé sagesse. Elle avait appelé bébé sagesse. La petite est décédée. Dès que la petite a été enterrée, le petit a repris. Maladie. Il est resté 2 semaines dans le coma. 2 semaines en train de partir. Mais elle a regardé. Elle a regardé. Ses oreilles ont entendu la parole. La parole de restauration, la parole de guérison. Elle a pris son enfant sous le bras. Elle ne vit pas à Abidjan, elle est du côté de Mans. Elle prend son enfant, elle prend le car. L'enfant est en train de vomir, en train de faire sur lui. Il est en train de se vider de son âme, de sa personne. Même dans le car, les gens pleuraient. Ils disaient, mais maman, tu fais quoi avec ton enfant là? Pardon, il faut le sortir. Il ne va pas arriver au bout du chemin. Elle dit, je n'ai pas d'autre espoir
Je dois arriver là-bas. Vendredi, elle est venue. Elle a cru. Elle dit, j'ai mis mes pieds sur cette terre d'exaucement. Quelque chose va se passer. Personne ne l'a touché. Mais l'Esprit de Dieu l'a rejoint. Avec ses petites jambes toutes frêles, il a commencé à se lever. La maman s'est levée, a crié au Dieu de Joker Rocher. Elle a dit, j'ai reçu mon miracle. Et elle sait que la malédiction est arrêtée. Ces autres enfants ne recevront plus aucune flèche de l'ennemi. Il est là, il est vivant. Sa maman est dans la joie, malgré son cœur en souffrance. Mais elle sait que elle a reçu la restauration et que ses enfants sont guéris. Et que son mari lui-même est en train de fléchir les genoux en ce moment. Tu crois pas que Jésus-Christ est miracle et essayé. Tu crois pas que Jésus fait des miracles et essayé. Tu crois pas que Jésus fait des miracles et essayé. Jésus fait des miracles et essayé. Je demande à quelques mamans de se lever pour attraper le témoignage qui arrive. La maman vient directement de Danané. La tante dit, si Danané la voit à la télé, ils seront étonnés. Elle vient d'arriver de Danané. Elle vient juste pour rendre son témoignage. 4 ans. Son ventre est devenu comme ça. Il n'y a pas enfant dedans. Les médecins fouillent. On ne voit rien. Tout ce qu'on voit dans son ventre, là, c'est l'eau. Mieux, elle ne peut plus supporter ce poids. Elle est paralysée. Son mari dit, bon, de toutes les façons, on a fait déjà les églises. On est quand même africains. On va le voir de l'autre côté. Ils ont fait les féticheurs de la région, c'est terminé. Ils sont allés vers le nord. Ils ont fini là-bas. Ils sont descendus ceux qui adorent les eaux. Ils ont fini. Son mari dit, vraiment, il va falloir que je me cherche quelqu'un d'autre parce que je sens que je vais perdre ma femme. C'est en ce moment-là qu'elle va découvrir le programme divin. La tante Idéa n'a pas fait 2 vendredis. Elle s'est débrouillée. Son mari a pu trouver un transport, on l'a soulevée. Elle n'a rien vu, mais quand elle ouvrait ses yeux, elle était dans un coin où il y a beaucoup de sable. Elle était assise à terre. Elle entendait les hommes de Dieu parler. Tout ce qui lui restait pour capter son miracle, c'était ses oreilles. Et qu'elle a entendu dire, lève-toi et marche. Tu es guéri. Elle dit ça là, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Même si le prophète a dit ça pour quelqu'un qui est en face de lui là-bas, moi j'attrape ça. Je vais me lever maintenant pour marcher. La dame qui est venue paralysée s'est levée. Elle a commencé à marcher. L'eau qui était dans son ventre a commencé à couler. Elle s'est rendue où elle devait se rendre. Elle s'est vidée propre. Elle est revenue sur ses pieds. Elle a dit à son mari, c'est fait. On retourne à Danané. Mais elle est là. Danané la voit, toi aussi tu la vois. Quand elle a vu qu'elle a pris un peu de force, elle dit à son mari, quand on est allé là-bas, on nous a donné une adresse. On prie ici. J'ai un peu de force. Je vais retourner là où j'ai eu l'exaucement pour aller dire merci à ce Dieu qui m'a guéri le même jour, sans contact physique, mais à travers une voix que j'ai entendue. Est-ce que tu es ici ce matin? Tu entends, ou tu es derrière la télé, tu vois, tu entends. Est-ce que tu possèdes, tu attrapes? Est-ce que, j'ai dit, tu dis oui au Dieu d'Abraham, oui au Dieu de Joker Rocher, oui. Un seul jour, maladie a disparu. On acclame Jésus. Le Dieu que Joker Rocher prie, il est le Dieu des musulmans, il est le Dieu des non-croyants, il est le Dieu des croyants, il est le Dieu des vivants, il est le Dieu des hommes. Et c'est pour cela, il ne m'aime pas, il ne fait pas de particularité. Elle est musulmane, elle a cherché enfant par tous les moyens, mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Joker Rocher, lui a donné un enfant. Elle dit qu'elle est musulmane, mais elle est rentrée dans son foyer. Elle a passé 4 ans de relation. Pendant ces 4 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle s'est dit en elle-même, est-ce que le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu de mon imam, est-ce qu'il est réel? Elle a commencé à pleurer. Elle faisait des nuits blanches. Elle peut passer des nuits même sans dormir parce qu'elle n'arrivait pas à digérer le problème qu'elle traversait. Elle s'est dit en elle-même, s'il y a un Dieu qui existe, que ce Dieu-là se révèle à moi. C'est ainsi que notre tante s'est mise en genoux à partir de 23 h. Elle allume la télé, elle tombe sur Béni TV. Et elle voit les merveilles du Dieu de Joker Rocher. Le jour à venir, sa camarade qui était dans la même cité avec elle, elle est venue vers elle pour lui dire,
j'ai une église. Là-bas, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Ce Dieu-là opère des miracles. Ce Dieu-là dit, et ce qu'il dit se réalise. Viens expérimenter le Dieu de Zokarosé. C'est ainsi qu'elle est venue en 100% exaucement. Et un mois après, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, elle est là pour vous dire, le véritable Dieu est à la mission mondiale évangélique. Il s'appelle le Dieu de Zokarosé. C'est ce Dieu-là qui lui a donné cet enfant. C'est ce Dieu-là qui a opéré le miracle. Aujourd'hui, son mari lui dit, là où tu es parti, il y a Dieu là-bas. Aujourd'hui, elle est là pour dire merci au Dieu de Zokarosé, au Dieu qui a opéré des miracles. C'est puissant. Amen. Alléluia. Elle est effectivement musulmane. Musulmane. Le Dieu que Zokarosé prie, il est le Dieu des musulmans. Il est le Dieu des non-croyants. Il est le Dieu des croyants. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des hommes. Et c'est pour cela, il ne fait pas de particularité. Elle est musulmane. Elle a cherché enfant par tous les moyens. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Zokarosé, lui a donné un enfant. Le témoignage, c'est par rapport à la petite qui est juste au milieu. Depuis 4 mois qu'elle est née, elle fait des crises d'épilepsie. Mais alors là, elle peut en faire 5 la journée. Et pour ça, elle n'est pas allée à l'école parce que au moins une journée doit tomber 5 fois. Et avant de tomber, elle dit à sa maman, ils arrivent et puis elle tombe. Toute sa vie jusqu'à ce qu'elle ait l'âge qu'elle a aujourd'hui. Il n'y a pas de médicament, elle n'a pas fait. Féticheur, elle a fini eux. Jusqu'à me souvenir chez certains féticheurs qui lui disent que tu viens de tel féticheur. Mais lui n'a pas pu, moi je pourrais. Alors, mais si lui il a vu que je suis passé là-bas, c'est que lui va régler. Poteau de féticheur. À un moment donné, elle dit à son mari, bon, on a fini côté féticheur, moi je vais essayer les églises aussi. Elle dit, il y a 2 mois de cela, qu'une femme lui a dit, sa sœur, tu viens aller au Burkina, on t'a parlé d'un grand homme de Dieu, d'un grand féticheur, c'est pas grave. Viens, allons à l'église, prie une seule fois, et puis tu vas partir si tu veux. Elle est arrivée cette seule fois-là. L'homme de Dieu n'a pas touché son enfant. Il a prié, comme il prie pour tous les malades. Depuis ces 2 mois, c'est-à-dire bientôt, ça fait 60 jours. Sa fille qui tombait 5 fois par jour, là, elle n'est plus jamais tombée. C'est fer qui coupe fer. L'enfant ne tombe plus. Vu que l'enfant tombait, on n'amenait pas à l'école. Je vous informe que l'enfant a commencé à faire sa classe de CP1. Elle va en classe, elle revient. Elle écrit. Elle est venue ici pour dire, il y a Dieu ici. Elle dit ceci, pour sa fille, elle a veillé, elle a tout fait. Sa fille devait passer le BTS, c'était compliqué sur tous les plans. Sa fille même était convaincue que ça n'allait pas marcher parce qu'elle n'a pas fait plein de choses qu'elle devait faire. Mais sa maman, quand elle a connu la mission, elle a dit au Dieu de Zokarosé, je veux une démonstration. Je cherche à m'accrocher à une église. Montre-moi que tu es dans cette église. Ma seule prière, c'est le succès de ma fille. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais il faut le faire pour moi. Elle dit sa fille a été admise à son BTS, brevet de technicien supérieur. Sa fille même confesse que ce n'est pas elle, c'est Dieu qui a fait. Elle dit pendant 9 mois, pendant qu'elle faisait les consultations prénatales, tous les médecins, je dis bien tous les médecins, ont convenu unanimement de lui faire une césarienne. Et à chaque fois qu'elle se rend, à l'approche de l'accouchement, on ne fait que lui retorquer cela. Et jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle. Et elle formule une seule prière. Dieu de Zokarosé, je suis ta servante. Fasse en sorte que je ne subisse pas des déchirures pour une césarienne. Que toi-même, tu me fasses accoucher normalement. Notre maman dit, dès qu'elle a fini la prière, elle a senti une force l'habiter. Et elle s'est sentie surprise de pousser elle-même. Elle pousse, l'enfant sort, le médecin arrive. Mais donnez-moi mes gants. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, elle a déjà accouché. Il dit, quoi? Mais on a dit que c'était une césarienne. On s'apprêtait à lui faire un reçu pour commencer la césarienne. Mais le Saint-Esprit l'a précédé. Il a fait accoucher notre maman normalement.
Son père est tombé malade. Tous les médecins de la zone, là où il était dans son petit coin au village, les médecins qu'il a vus, lui ont dit, papa, on doit t'opérer. Ton opération, là, c'est tellement délicat que on doit t'envoyer à Abidjan dans une clinique ou alors dans les CHU pour le faire. Nous, on ne peut pas le faire ici à l'intérieur. Donc, tout le monde dans la famille était en train de chercher un peu d'argent pour faire l'opération. Parce que au moins 2-3 médecins font le même diagnostic. C'est clair qu'il faut qu'on fasse. Et il appelle son fils et lui dit, ah, tu m'as dit il y a 3 mois de cela que tu pries à Mission Mondiale Évangélico. Nous, on n'est pas là-bas, mais on voit à la télévision. On dit, on va m'opérer, mon fils. Comme tu es avec eux, tu pries avec eux. Va voir le monsieur blanc, là. Il faut lui dire, moi, je ne veux pas opération. Ça, c'est papa qui parle. Est-ce que vous voyez déjà la foi du papa? Ils ont amené papa à l'hôpital. Ils l'ont amené à Abidjan. Ils l'ont amené en salle d'opération. Et avant de l'opérer, le médecin dit, je vais faire un dernier scanner. Donnez-moi quelques minutes. Et puis on l'envoie le papa pour faire le scanner. On fait scanner. Ce qu'on devait enlever là, Jésus a déjà enlevé. J'ai dit, Jésus a déjà fait l'opération. Le mal est déjà sorti. Et le médecin dit, moi-même qui ai dit, le chirurgien dit, moi-même qui ai dit, attendez un peu, on va faire le scanner. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à dire, mais ce papa-là, c'est Dieu qui l'a opéré. Papa est sorti sans blessure. Le mal est sorti de là où ça devait sortir. Il est reparti au village. Son fils vient rendre gloire, gloire, gloire au Dieu de Joker-Rossé. Son deuxième témoignage, c'est sa sœur. Elle portait 2 enfants, des jumeaux. Et à l'hôpital, le gynéco dit, ah, le dernier diagnostic qu'on vient de faire, le deuxième enfant est placé, vous voyez un peu comment on peut dire ça, de manière horizontale. Donc on ne peut rien faire si ce n'est pas césarienne. Et la sœur qui appelle son petit. Et c'est comme ça que le jeune homme est venu à la chair. Il a prié. Il a trouvé un missionnaire, ils ont prié. Il a trouvé un autre missionnaire, ils ont pu joindre l'apôtre qui a dit, allez-y, elle va accoucher. Avant qu'il n'arrive là où elle était, les 2 enfants sont sortis par voie basse. Elle a accouché. Il vient en gloire, gloire, gloire au Dieu tout-puissant, le Dieu de Moïse, le Dieu de Daniel, le Dieu de Joker-Rossé. Notre papa dit qu'il a fait une commande d'un plat dans un restaurant de la place et il a commencé à manger la nourriture et il constate après qu'il a plusieurs arêtes qui se sont bloquées dans sa gorge. Il dit du dimanche midi au déjeuner jusqu'à lundi matin, il a tout fait humainement, les arêtes ne sont pas parties. Il s'est rendu dans un hôpital de la place, les médecins se sont déployés sur sa gorge, comme il a dit. Alors, papa dit qu'il arrive à 100% exaucement avant-hier. Et lorsqu'il arrive, il dit, le temps que les humains et les médecins ont mis, 6 heures de temps sur sa gorge, ils n'ont pas pu enlever. Lui, dès qu'il a foulé la terre de l'exaucement, en l'espace de 30 minutes de prière, il constate qu'il avale normalement sa salive. Après, il essaie de prendre une nourriture pour manger, il voit qu'il n'y a plus de blocage. La nourriture descend comme s'il n'avait pas eu d'arête. Comme ça a mis du temps, l'Éternel Dieu leur a donné des jumeaux. C'est un couple musulman qui pendant longtemps a cherché des enfants, est passé partout, entendait tout, vraiment tout. Il a dit, toutes les fois que sa femme tombait enceinte, le bébé tombait. Elle dit, elle même vient de dire, qu'il y avait kiss même dans son ventre. Mais dis à quelqu'un que ce soit kiss ou fibrome, si le Dieu d'Abraham, le Dieu de Joker-Rossé a décidé, rien ne peut tenir. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte après la prière ici. Voici les 2 enfants. Comme ça a mis du temps, l'Éternel Dieu leur a donné des jumeaux. Ils viennent ce matin, ils viennent rendre gloire au Dieu de Moïse. Tu crois pas que Jésus-Christ fait miracle essayer? Tu crois pas que Jésus fait des miracles essayer? Oh oui, tu crois pas que Jésus fait des miracles essayer? Tu crois pas que Jésus fait des miracles essayer? Notre sœur dit depuis 2019, elle est allée à l'hôpital, elle a constaté qu'elle avait 2 kisses. Et après les 2 kisses qu'elle a constatées, elle a parcouru du praticien
hôpitaux, mais rien n'a changé. Et dans sa quête de guérison, Dieu l'a fait venir sur la terre de l'exaucement. Elle est arrivée, il y a de cela 6 mois, sur la terre de l'exaucement. 100%, 200%, 300%, elle constate que aucune boule ne se trouve dans son ventre. Et non seulement pour avoir la confirmation, elle se rend chez les mêmes médecins pour les confondre. Pour dire, je suis de retour, mais cette fois-ci avec un compagnon de Mac, qui est le Saint-Esprit. Et elle dit au médecin, je crois bien que cet examen qu'on va faire va changer les données. Et le médecin qui lui dit, je te sens trop rassuré. Tu comptes sur quoi? Elle dit, je compte sur le Dieu de Joker Rocher. Le médecin s'en prend à faire les examens. Bien aimé, après plusieurs examens, le médecin confond tous ses autres collègues et lui dit, ton Dieu est réel. Ton Dieu est réel. Je constate qu'il n'y a plus de kyste. Je te préconise de rester où tu es parti là. La tantière servante de Dieu, quand elle venait ici déjà, elle avait déjà trouvé un peuple pour Dieu. Alléluia. Mais elle est venue avec beaucoup de problèmes. Quand elle venait ici, ses enfants ne lui parlaient pas. Elle qui a fait ses enfants, elle ne sait pas que son fils a voiture. Toujours qu'elle doit voyager, elle se débrouille entre Woro et Car, et puis elle revient. Mais quand l'apôtre a prophétisé sur sa vie un soir, quand elle est rentrée à la maison, c'est son fils qui l'appelle. Maman, j'ai entendu dire que tu dois voyager ces 2 jours. Laisse-moi te dire que j'ai acheté une voiture, c'est toi qui vas monter dedans, je te dépose, je te ramène. Première réconciliation. Un autre enfant aussi l'appelle, maman. J'étais trop fatigué d'en faire de Jésus. Je te criais là-dessus, il faut arrêter Jésus. Je t'informe que ce soir, je suis à une veillée. Jésus m'a pris aussi. Allons à Jésus comme ça. Notre papa dit qu'il a ses 2 filles. Il y a une qui vit en Europe et la seconde, elle vit en Côte d'Ivoire. Étant celle qui vit en Europe, toujours comme pour une bonne famille, il faut faire des papiers en sorte que ta petite sœur aussi te suive. Mais depuis qu'elle a introduit ces documents au niveau de l'ambassade, pas de visa. Et le papa qui dit, il était tellement inquiet, il ne savait même pas que sa sœur qui vit en Europe allait le surprendre pour venir en Côte d'Ivoire. À sa grande surprise, il voit quelqu'un rentrer, il voit que c'est sa fille qui vit en Europe. Il dit, mais qu'est-ce que tu vis? Elle dit que non, je suis venu pour accélérer les documents de ma petite sœur, pour la faire partir. Et le papa qui lui dit, mais documents là, depuis à l'ambassade, on ne trouve pas de visa. Elle dit, papa, tiens 10 000, moi je m'en vais. Mais je suis là en Côte d'Ivoire pour venir la prendre. Ils n'ont pas dit, ok. Il est arrivé, il a composé sur la terre de l'exaucement. Il a dit au Dieu de Joker Rocher qu'au travers de cette offrande, qu'un miracle s'opère, afin que l'ambassade appelle ma fille. Le mardi qui suit, mardi dernier, la porte du visa s'ouvre. Et sa fille, qui l'appelle pour dire, papa, je viens d'obtenir le visa. Ton Dieu que tu allais prier est vivant. Je suis ici avec un musulman. Il dit, depuis combien d'années qu'il s'est marié, sa femme ne peut pas faire d'enfant. Il connaît les plus puissants marabouts de Gagnoa et même les environs. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Tonton, c'est à quel moment vous êtes arrivé ici à Evangelico? C'est aujourd'hui la 5e fois. Donc c'est par la télévision, Canal Horizon 198 à partir de 23h jusqu'à 5h30 qu'il a vu une émission qui a changé sa vie. Quand il a regardé, il a dit à sa femme, Dieu est un. Le Dieu qui travaille à travers cette chaîne-là, on va aller le chercher. Il va nous donner certainement un témoignage. Il a pris sa femme, ils sont venus à la prière. Et ils sont repartis. Sa femme lui a dit, mais est-ce que tu sais que où on allait prier là, quelque chose est en train de se passer? Elle est revenue avec un petit carnet. Elle a dit à son mari, je t'affirme, avec preuve à l'appui, que je suis tombée enceinte. Le Dieu de Joker Rocher vient de me donner un enfant. Mais quand c'est comme ça, on ne se détache pas. L'homme, l'enfant fait 8 mois.
9 mois, 10 mois, 11 mois. Il fallait quelque chose. Le Dieu qui a permis la conception, fallait lui dire, merci, maintenant nous voulons voir notre bébé. C'est comme ça qu'ils sont allés voir un autre serviteur de Dieu, qui leur a dit, l'enfant doit mourir. Si vous ne me donnez pas l'argent pour que je prophétise l'accouchement, l'enfant doit mourir. Effectivement, l'enfant est mort dans le ventre de la femme. Le médecin qui a reçu la dame, quand il a fini, il dit, il faut qu'on enlève rapidement pour sauver la vie de la femme. C'est là qu'il s'est souvenu que l'enfant, là, il est parti quelque part et puis l'enfant est venu. Il a commencé à pleurer, il s'est mis à genoux. Il dit, je me souviens, Dieu de Jocarochet, pardonne-moi. C'est toi que je suis allé prier et puis tu as donné cet enfant. Tu ne m'as pas donné un enfant mort-né. Tu as donné un enfant vivant. Si c'est toi qui as donné cet enfant, que le diagnostic du médecin change. Que je parle de toi. Alléluia. Je te parle du témoignage d'un musulman. Et il a dit ceci. Le médecin dit, attendez, on dirait que c'est des jumeaux. On dirait que c'est des jumeaux parce que il y a un autre qui est en train de bouger quelque part là-bas. Mais quand il regarde le carnet, ce n'est pas des jumeaux, c'est un seul enfant. Mais lequel des enfants avait été déclaré mort? C'est le même enfant déclaré mort qui venait de revenir à la vie. Le Messie a crié tous ceux qui avaient des lames de bistouri, qui voulaient couper le ventre de la dame pour enlever l'enfant mort. Il dit arrêtez, faites sortir cette femme du bloc opératoire. Elle doit aller à la maternité. Elle va accoucher ce matin. Ah! Notre tonton dit, tout ce temps que les gens ont passé en train de parler, le Dieu de Jocarochet, le Saint-Esprit, nourrissait l'enfant. L'enfant est sorti à 5,40 kg. Il dit de vous dire, accrochez-vous au Dieu que vous priez ici. Il est ici. Vraiment, donnez-vous au Dieu de Jocarochet. Il est puissant. Il est puissant. Je suis musulman. Vraiment, ça me touche. Le Dieu de Jocarochet, il n'y a pas son deux. Le Dieu de Jocarochet, il n'y a pas son deux. Ce papa était gravement touché. Pour lui, c'était une maladie comme les maladies qu'on peut soigner. Vous voyez à l'écran, tous ces appareils, ces poumons, ça là, c'est ces poumons c'est dans ces poumons, ils sont en train de tirer l'eau. Mais on dirait ces châteaux d'eau, ça ne finit pas. Parce qu'en réalité, quand on tire, les démons reviennent chargés. Leur objectif, c'était de tuer le papa. Donc, ce n'était pas à l'hôpital que ça devait se passer. À un moment donné, papa a pris une décision. Il a dit au médecin, attendez, si ça ne va pas devant, je connais le Dieu de Jocarochet qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Je vais aller essayer pour lui. Et le médecin a commencé à rire, tu n'arrives même pas à marcher. Qui va t'accompagner? Où tu es en train de dire? Et il s'est débrouillé, quelqu'un l'a accompagné, il est venu dans un taxi. Il a été soulevé, il était assis sur une chaise, ils l'ont déposé. Mais avec le Dieu d'Abraham, il n'y a pas de délai. Quand il décide, il fait. Il dit lui-même, dans son quartier, ils ont peur de lui. Les gens pensent que c'est revenant parce qu'ils ont déclaré sa mort. Mais il vient dire à quelqu'un ici, le Dieu de Jocarochet, il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui donne la vie à celui qui n'a plus de vie. Il est au milieu de nous. Il est vivant, il est sur pied. On rend gloire à Jésus.